Le projet prévoit, j'étais passé au travers, mais ça se durcit un tout petit peu, création d'un index pour les entreprises de plus de 300 salariés, avec des sanctions en cas de non-publication. Attention, et c'est là où d'ailleurs le truc va se jouer avec certains députés Renaissance, c'est que, et aussi certains députés LR qui l'ont ça, là, sont un peu à contre-emploi, mais on sait la vie. Pour l'instant, le projet de loi ne prévoit pas de sanctions si vous ne respectez pas dans votre entreprise une proportion de seniors qui reste à définir. Il ne prévoit des sanctions que si tu ne publies pas l'index senior, et donc c'est la méthode du name and shame, et on estime que ça suffira en fait de voir les entreprises qui traitent mal leurs seniors, de publier le classement, un peu comme ça se fait d'ailleurs pour l'égalité homme-femme, publier les classements sera suffisant pour que les entreprises fassent des efforts, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux. Voilà, en tout cas, mais encore une fois, si les grands groupes ont des difficultés à valoriser ces compétences qui sont très précieuses... C'est pas les grands groupes le sujet. Quand tu parles de Decathlon... Oui, Decathlon, mais c'est bien spécifique. Et tu fais de la gestion prévisionnelle... Mais le sujet, c'est pas les grands groupes. Orange, ils gardent leurs seniors, Société Générale, machin... Sur les plus de 300 salariés, un dispositif qui existe, qui s'appelle le mécénat de compétences, qui permet d'avoir un crédit d'impôt de 60% sur salaire plus charge, et de mettre en place des programmes pour aider des TPE et des PME qui n'ont pas les moyens de se payer ces compétences-là. Ouais. Donc, pour une deuxième vie professionnelle, on va le schématiser, on pourrait très bien prendre dans ces grands groupes ou dans ces grandes entreprises, en tout cas celles qui sont concernées, ces seniors et aller les valoriser parce qu'ils ont quelque chose de réel à apporter à la croissance des entreprises existantes qui, encore une fois, n'ont pas les moyens de se les payer. Compliqué à organiser. Il se trouve que je travaille là-dessus. Compliqué à organiser. Nous, sur quartier d'affaires, c'est notre axe. Aller chercher des compétences, et en particulier celles-là, pour les mettre à disposition des entreprises qui sont installées dans les QPV. Et donc, tu vas voir les grosses boîtes, tu vas voir les assurances, les banques... Les assurances, les banques, les gros cabinets d'audit. Les gros cabinets d'audit, et tous ceux qui ont une problématique RH sur ce sujet et qui veulent la valoriser à travers une action RSE, impact social, etc. Mais c'est très très bien que tu en parles, parce qu'en fait, il faut que ça vienne du chef d'entreprise qui a besoin de ce mécénat de compétences. C'est beaucoup plus compliqué dans l'autre sens que d'aller démarcher des boîtes en leur disant j'ai un bon comptable pour vous si vous voulez, j'ai un DAF qui peut venir bosser 5 heures par semaine, enfin tu vois, voilà. Tu as parfaitement raison, il y a une demande latente qu'il faut aller faire émerger et expliquer au chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude, parce qu'il est tout seul dans son coin, il n'a jamais eu généralement besoin de personne, lui expliquer qu'il y a une valeur ajoutée qui peut arriver par là. Exactement. Et donc, en mode consultance, de 2 jours à 2 ans, tu peux avoir un senior en informatique dans tous les domaines pour accélérer et structurer ton entreprise et accélérer ta croissance.